toujours en compagnie de Joanne McMillan qui travaille au sein du Créval et qui est ici pour nous parler des semaines du berceau au sac à dos. On va maintenant parler un peu, les semaines du berceau au sac à dos, ce sont des activités qui se déroulent au sein de différents organismes. Entre autres, dans la région ici, tout près de Berthierville, il y en a là, des choses qui vont se passer pour nous aussi. Oui, tout à fait. Il y a des organismes là, qui vont réaliser des activités. On pense à la Maison de la famille aux 80, qui vont donc offrir une activité ouverte au public pour les parents et leurs petits. Donc, une activité qui va, entre autres, donner des conseils, des trucs aux parents sur l'éveil à la lecture et à l'écriture et qui va aussi amener, dans un deuxième temps, parents et enfants à visiter des petites stations d'activité. Puis des choses fort simples, là, une activité qui est sympathique, c'est de faire un jeu avec les lettres des alphabets, les céréales. Ah oui? Hein? C'est simple, hein, faire de l'éveil, donc c'est aussi simple que ça, c'est de s'amuser avec ces céréales avant de les manger. Donc, voilà le genre d'activité là, qui va se vivre à la Maison de la famille. Au CLSC, depuis plusieurs années, ils réalisent une activité qui s'appelle la piqûre de la lecture. Et c'est lors des cliniques de vaccination que certains intervenants sont présents pour amener de l'information, des conseils aux parents et mettre des livres à la disponibilité des enfants pour justement qu'ils vivent des activités d'éveil. Alors, c'est assez original dans un contexte de vaccination de mettre de l'éveil à la lecture et à l'écriture et ça change l'idée des petits, hein? Bien oui, ça rend le moment positif. Ça rend le moment positif, ça change de la piqûre qui vient de se vivre, qui est jamais intéressante. Donc voilà une belle initiative là, qui vient du territoire de Berthier. Il y a aussi les bibliothèques qui réalisent des activités ouvertes aux membres de la bibliothèque où l'heure du conte, parents-enfants, permet, lors des semaines, entre autres, de faire connaître les albums d'Annie Lachenay. Oui, donc, parce que ça fait partie des outils qui sont utilisés dans le cadre du berceau au sac à dos, les livres d'Annie Lachenay. Oui, en effet, au Créval, quand on a travaillé avec les partenaires, assez rapidement, on se disait c'est bien de sensibiliser, mais il y a des familles où il y a peu de livres. Et ce serait souhaitable, donc, de développer peut-être une série de livres. Et on a fait la suite, si on veut, avec Annie Lachenay, qui est un personnage qui était né sur une grande toise pour mesurer les enfants et qui amenait des conseils aux parents. Et Annie, donc, s'est transformée, si on veut, là, dans une série là, d'outils, dont les livres. Alors, il y a maintenant le 4e qui va sortir en décembre, 4e aventure d'Annie Lachenay. Alors, il y en a eu 3. Et à chaque fois, ces livres sont remis aux familles quand elles participent à une activité organisée dans le cadre des semaines du berceau au sac à dos. L'avantage d'avoir créé un personnage comme celui d'Annie Lachenay, c'est que les enfants ont hâte de voir la prochaine aventure. Ont vu Annie dans leur quotidien et ce qui fait qu'elle est toujours très, très, très attendue et bienvenue. Elle est même une mascotte. Donc, la mascotte, les organismes peuvent la réserver et l'utiliser pour agrémenter leur activité. Alors, et c'est ça. Donc, Annie Lachenay est très, très, très vivante. Elle parle aussi à papa-maman à travers un petit fascicule, là, Annie parle à papa-maman de l'éveil à la lecture et à l'écriture. Donc, c'est un petit fascicule qui se retrouve sur notre site Internet, qui est remis aussi aux parents lors des activités et qui donne toutes sortes de petits conseils là, pour chaque groupe d'âge, hein, du 0 à 1 an, 1 an à 2 ans. Quel type d'activité on peut faire d'un petit peu plus poussé avec nos enfants? Et là, il y a des petits trucs fort, fort simples. Utiliser les circulaires, découper les circulaires pour monter la liste d'épicerie. Donc ça fait partie de l'éveil à la lecture. Hein? On voit une image, on est capable de l'associer. Donc, et on peut même dessiner dans ce petit dépliant là, qui est produit, donc, oui, par le Créval. Puis je tiens à le souligner, tous les outils qui sont produits sont menés par un comité. Un comité là, qu'on dit de petite enfance et qui amène des acteurs de différents secteurs à travailler ensemble. Donc, c'est ce qui permet de mettre sous pli, finalement, des outils bien adaptés. Puis ces outils-là, bon, quand on parle du petit fascicule de l'éveil à la lecture et à l'écriture pour les parents, oui, c'est remis à ceux qui se présentent aux différentes activités, en plus du livre, en fait, d'Annie. Mais
ce fascicule-là, donc, se retrouve en entier sur le site Internet du CREVAL également. Donc, même ceux qui ne se présenteraient pas à l'activité pourraient le consulter en ligne directement sur le site. Oui, et même l'imprimer, là, s'ils veulent, pour pouvoir le garder pas tellement loin. Le site regorge, en fait, d'informations et de trucs et conseils. Et, de suggestions d'activités aussi à faire avec les tout-petits. Tantôt, vous mentionniez, bon, les jeux de blocs, les jeux de crayons, puis ces choses-là. Ce qu'il y a d'intéressant dans le fascicule, c'est que ces activités-là sont suggérées par tranche d'âge, justement, et qu'il y en a plusieurs autres aussi qui sont proposées aux parents. Des fois, on vient un peu à bout d'imagination. Donc, le CREVAL, c'est un peu ça aussi, c'est de redonner des idées pour continuer dans la voie de cet éveil-là avec les enfants? Oui, il y a plein. C'est ça, il y a des petits trucs, hein, parce que chaque enfant est différent. Il y en a qui grouillent beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos petits grouillants? Il y en a qui s'endorment dans nos bras aussi, beaucoup trop rapidement. Donc, l'histoire n'est pas à moitié complétée que ça dort déjà. Donc, comment est-ce qu'on peut les amener à être stimulés, éveillés? Donc, tourner les pages fait partie d'apprentissage important. Donc, c'est l'enfant de suivre avec son doigt, donc de gauche à droite. Ça fait partie d'un éveil qui est intéressant de faire. Sur nos petits grouillants, là, ben, on utilise le moment du petit pot pour leur mettre un livre entre les mains. Donc, on sait qu'ils sont occupés. Mais là, ils restent assis quelques minutes. Là. Donc, c'est peut-être un bon moment là, de mettre un livre entre les mains de l'enfant. Alors, c'est plein de petits trucs comme ça là, qui regorgent, soit sur le site ou dans les fascicules là, qui sont offerts gratuitement. Donc, bien, il y a ça, le berceau au sac à dos qui va inviter les tout-petits à se diriger tranquillement vers la lecture, vers l'écriture, qui va suggérer aux parents différentes façons de les stimuler en ce sens-là. Mais bon, c'est pas tout de les amener jusqu'à la préécriture, à la prélecture, mais une fois qu'ils y sont rendus, le CREVAL, c'est aussi bon, des projets qui encouragent, outre la petite enfance, là, qui continuent d'encourager ça. Vous avez plein d'autres beaux programmes rendus au sac à dos, justement. Oui. Il y a le programme J'aime ça quand tu m'encourages qui, encore une fois, va vraiment viser le lien parent-enfant. Là. Oui, c'est ce qu'on vise d'ailleurs avec cette campagne. J'aime ça quand tu m'encourages a comme objectif de stimuler la valorisation et l'encouragement quotidien des parents vers leurs enfants, mais aussi des adultes significatifs qui sont dans la vie de l'enfant. Les enseignants sont quand même très présents dans la vie de nos enfants. Donc, cette campagne-là, elle se déroule au primaire principalement et c'est un temps fort autour du premier bulletin parce qu'il y a rencontre avec les parents et l'enseignant devient un bon facteur, si je pourrais dire, vers le parent. Et ce qu'on fait vivre à l'enfant, aux parents, c'est une petite activité où l'enfant va d'abord écrire ou dessiner à son parent ce qu'il fait au quotidien pour le valoriser puis que lui aime. Donc, c'est comme une tape dans le dos au parent qui est envoyée. Et à son tour, le parent est invité à remplir une carte postale d'encouragement qu'il va remettre à son enfant pour lui dire ce qu'il fait de bien, puis les bons coups, puis les choses que le parent apprécie de l'enfant. Donc, c'est vraiment là, ce qu'on appelle le retour d'ascenseur. Et cette campagne-là roule au primaire et elle est très, très, très fructueuse. Elle fait vraiment un bond là, sur le cœur des enfants. Particulièrement là, dans les familles où c'est parfois plus difficile, où le parent peut oublier là, que son enfant a besoin d'être encouragé. Et si on fait le pont avec la petite enfance, souvent quand ils sont tout petits, on dit l'enfant apprend à marcher, on félicite, on encourage, on est vraiment là, très expressif sur ses efforts, ses réussites. Mais quand il rentre à l'école avec son quotidien, apprendre à lire, à écrire, bien là, oui, on va soulever les petites erreurs de lecture qui sont pas bonnes, mais est-ce que les bons coups, on les souligne suffisamment? Puis est-ce qu'on s'emballe autant qu'on s'emballait quand ils sont rendus en 4e-5e année? Pas toujours, hein? On oublie. Et ça, cette campagne-là, c'est un petit peu dans le but là, de se rappeler que chaque jeune a besoin d'encouragement chaque jour et que ça fait partie de ce qu'on dit de l'engrais qu'il faut mettre dans le jardin de l'enfant si on veut que les fleurs poussent. Alors, cette campagne-là a vraiment l'objectif là, de créer de rappeler ce lien-là important. Évidemment, le rôle du parent, c'est d'être un accompagnateur au quotidien. Et la campagne permet à l'enseignant aussi là, de nourrir son lien avec le parent. C'est une belle porte d'entrée. Hein? L'enfant, c'est le point commun entre l'enseignant et le parent. Et quand l'enfant se fait remettre un mot d'encouragement, justement, par le parent, mais qu'en amont,
le prof a pu remettre la carte aux parents. Là, on voit tout de suite qu'on est dans l'ordre de l'émotif et souvent, ça fait tomber des barrières. On se rend compte que les deux adultes qui sont là pour l'enfant. Puis il faut y trouver des qualités, même si des fois, il y en a pour lesquels c'est un petit peu plus difficile. On les appelle peut-être plus les enfants cactus, là. On dirait que sont plus piquants. On cherche plus les qualités, les éléments qu'on peut mettre en valeur. Donc, cette campagne-là, elle vise à amener cette sensibilité-là. Je trouve ça intéressant que le Créval se penche beaucoup sur les liens, le lien qui existe entre le parent et l'enfant, qu'on donne des outils pour vraiment alimenter cette relation-là, mais aussi la relation qui existe entre les différents intervenants. Dans le cas du berceau sac à dos, on parle des différents organismes du milieu, que ce ne sont pas tous les parents qui ont le réflexe de se tourner vers ces organismes-là. Pourtant, ils sont là, ils existent, puis ils ont des belles choses à proposer. Donc, ça amène un peu une visibilité à tout ça pour les parents. Ça alimente leur lien avec l'enfant. Mais le lien dont vous parliez avec l'enseignant aussi, je trouve ça bien intéressant parce que, c'est facile comme parent de juger un peu le rôle du professeur, de l'enseignant dans le cheminement scolaire de l'enfant, puis de minimiser un peu son propre impact dans le cheminement de l'enfant. Qu'en fait, avec cette campagne-là, on remet tout en question l'importance de ces gestes-là, de justement l'importance du parent dans le cheminement de l'enfant. Ça reste important, peu importe l'âge. Peu importe l'âge, vous l'avez dit, même rendu au cégep. Oui, et c'est vrai. Oui, ça peut avoir l'air des fois anodin, mais un petit coup de pouce, un petit coup de téléphone ou un petit courriel, puis comment ça a été ton examen, ça fait juste démontrer que même quand ils sont grands, ils sont encore importants à nos yeux, puis que ce qu'ils vivent, on s'en préoccupe. Donc, oui, c'est un... Je dirais qu'on surfe souvent au Créval sur le slogan africain qui dit que ça prend tout un village pour élever un enfant, et c'est un peu tout ce tissage-là qu'on tente d'améliorer, d'agrandir, si je pourrais dire, avec les différentes campagnes. Il y en a même une qui s'adresse aux employeurs de la région. Donc, on voit que tout le monde peut avoir un rôle à jouer sur la réussite éducative de nos jeunes et c'est ce qu'on tente de faire avec les différents projets. En tout cas, bravo pour tous les différents projets, justement, qui visent quelque chose de beau. On vise, c'est pas seulement des outils de lecture, d'écriture, c'est pas seulement, justement, comme vous le mentionniez, plutôt une liste de choses à faire comme parent ou comme intervenant. C'est vraiment des outils pour renforcer le lien qui existe entre tous les gens, dans le fond, qui ont un lien avec l'enfant concerné. Donc, bravo pour votre belle mission, vos projets également. Merci. Peut-être un petit mot en terminant sur le prochain qui s'en vient, qui sera les Journées de la persévérance scolaire, parce que ça aussi, c'est un beau programme. Peut-être donner un avant-goût, malgré que ce soit seulement qu'en février. Qu'est-ce que c'est un peu? C'est un autre temps fort de l'année. Pour parler de persévérance, l'importance de vouloir obtenir un premier diplôme ou une première qualification pour nos jeunes, ça se passe la 3e semaine de février, un temps difficile, le 2e bulletin. Il reste du temps pour se rattraper pour ceux qui ont peut-être eu des échecs, qui n'ont peut-être pas encore travaillé assez fort. C'est un temps difficile de l'hiver et c'est donc le moment qu'on a choisi pour traiter et inviter l'ensemble de la communauté à se mobiliser autour de nos jeunes avec une multitude de propositions d'activités. On pourrait y revenir, mais le site Internet permet justement à chaque acteur de la communauté de trouver des gestes très, très, très concrets à réaliser. Les semaines sont un temps fort, mais l'année au complet reste aussi un temps où il ne faut pas lâcher nos jeunes. On y reviendra bien certainement. Puis, un gros merci d'avoir été avec nous pour partager tout ça. Puis, merci à tous ceux qui feront le geste de participer aux différents ateliers, puis de mettre en valeur tout ce qui est proposé dans ces programmes-là.